Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser cette pochette. Je l'ai fait avec le point tunisien, donc vous avez déjà vu ce point dans plusieurs de mes vidéos. C'est un point que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve vraiment très facile et très rapide à réaliser. Le reste du sac est vraiment très simple. Et voilà, je l'ai fait de taille, de petite taille, hein. C'est si jamais vous voulez sortir en soirée ou quoi, c'est une petite pochette à porter. Et vous pouvez y mettre votre téléphone, vos papiers d'identité, un mouchoir, du maquillage, enfin voilà, toutes les petites choses si vous ne voulez pas prendre votre gros sac. C'est vraiment très pratique. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le tutoriel. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai utilisé 3 couleurs différentes, donc du brun, du jaune et du orange. J'ai principalement utilisé un crochet numéro 4, mais comme je monte mes mailles en l'air très serrées, pour les faire un peu plus larges, j'ai utilisé un crochet 4,5. Mais si vous n'utilisez qu'un crochet numéro 4, c'est bon. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine et pas mal de marque-tours. Alors pour les bandes, vous allez venir faire votre nœud et vous allez monter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, à partir de la deuxième boucle du crochet, vous allez piquer votre crochet et venir chercher le fil. Et vous allez faire ça dans toutes les mailles suivantes. Alors, vous faites un jeté sur votre crochet et vous le passez dans la première boucle. Ensuite, vous faites un jeté sur le crochet et vous le passez dans les 2 boucles suivantes. Et ça, vous faites jusqu'au bout. Un jeté, je passe dans les 2 boucles, un jeté dans les 2 boucles, etc. jusqu'à la fin du rang. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir piquer, vous voyez, entre les 2 mailles verticales. Vous venez piquer, vous piquez dans la suivante, etc. Sauf que vous allez passer la dernière, enfin, vous voyez, le dernier espace et vous allez venir piquer directement sur le côté. Pour vérifier, vous vérifiez toujours que vous avez bien 7 boucles sur le crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Vous faites un jeté et vous passez dans la première boucle. Donc à chaque fois que vous êtes au bout du rang, vous passez à chaque fois seulement dans la première boucle. Et puis, vous faites un jeté et vous passez de 2 boucles en 2 boucles. Donc là, on a fini notre deuxième rang d'aller-retour. Et pour le troisième rang, vous venez piquer, donc vous passez le premier espace et vous venez piquer, donc vous passez le premier espace et vous venez piquer dans le deuxième. Et vous piquez comme ça dans tous les espaces. Donc ici, on ne passe pas le dernier espace. Et on vient piquer sur le côté.
Donc vous vérifiez que vous avez toujours bien cette boucle sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La première boucle, on fait un jeté seulement dans la première boucle. Et ensuite, on fait un jeté et on passe de 2 boucles en 2 boucles. Et voilà pour le troisième rang. Alors, vous allez continuer en faisant simplement une répétition du rang 2 et 3. Hein. Donc, c'est-à-dire que pour les rangs pairs, vous piquez bien dans le premier espace, mais vous passez le dernier et vous piquez toujours bien sur le côté. Il ne veut pas rentrer. Voilà. Toujours passer dans la première boucle et puis de 2 boucles en 2 boucles. Et pour les rangs impairs, vous passez le premier espace, mais là, vous piquez bien dans le dernier. Et évidemment, vous piquez toujours bien sur le côté. Donc voilà, pour les petites bandes, vous devez faire 25 allers-retours, donc sur 25 rangs, 25 rangs d'aller-retour. Et pour les grandes bandes, vous devez en faire 35. Donc je vous retrouve au bout du rang pour vous montrer comment finir. Vous êtes arrivé au bout de vos rangs. Vous terminez par une maille en l'air. Vous tirez un petit peu et vous pouvez couper le fil. Donc pour les grandes bandes, vous devez faire 35 rangs d'aller-retour et en tout, vous devez faire 4 bandes. Moi ici, j'ai vraiment envie d'un sac qui soit multicolore, donc j'ai choisi plusieurs couleurs. Et pour les petites bandes, vous devez en faire 5. Et comme pour les grandes bandes, hein, donc vous montez à chaque fois sur cette maille en l'air et là, vous devez faire 25 rangs d'aller-retour. Maintenant, je vous montre comment les assembler ensemble. Alors, pour la suite, j'ai préparé mes marque-tours. Alors, vous allez venir prendre vos grandes bandes et vous allez venir les positionner comme ceci. Ensuite, vous allez venir prendre vos petites bandes et bon, vous choisissez l'ordre dans lequel vous voulez les faire apparaître. Hein. Et vous allez venir positionner une bande au-dessus, une bande en dessous, une bande au-dessus et une bande en dessous. Donc, je vais mettre les autres sur le côté. Donc, vous voyez, vous avez vos 4 bandes. Pour vous aider à tenir, vous allez venir prendre un marque-tour et vous allez venir faire tenir ensemble les bandes. Donc, ici, vous voyez, ma bande est passée au-dessus de la grande bande. Donc maintenant, je dois faire passer une grande bande au-dessus. Donc, pour être sûr de bien vous y retrouver, voilà. N'hésitez pas à venir mettre pas mal de marque-tours pour vous aider, hein, pour que ça tienne bien. Voilà. Je vais même venir
faire tenir celui-ci ici. Voilà. Ensuite, je viens remettre une grande bande en dessous. Voilà. Et ensuite, une grande bande au-dessus. Voilà. Donc, ensuite, on vient prendre une autre bande. Donc, ici, vous êtes passé, vous voyez, au-dessus. Du coup, vous devez passer en dessous. Puis, au-dessus, en dessous et au-dessus. Vous venez prendre la suivante, vous êtes passé en dessous, donc cette fois-ci, vous venez au-dessus. Ensuite, en dessous, au-dessus et en dessous. Et vous alternez comme ça pour toutes les bandes, hein. Donc, ici, vous allez commencer en dessous. Et pour la dernière, vous allez commencer au-dessus. Donc, je vous laisse bien tout positionner. Placez vos marque-tours et on se retrouve après. Voilà, donc ici, j'ai fait tenir toutes mes bandes ensemble. Alors, vous allez venir vous mettre dans un coin. Vous venez passer votre crochet. Vous venez chercher votre fil. Vous faites une maille coulée. Et ensuite, vous venez piquer dans la même maille une maille serrée. Et vous allez venir faire des mailles serrées de manière régulière pour faire tenir le travail ensemble. Alors ici, je vais directement rentrer mon petit fil pour ne pas être embêté, hein. Voilà. Donc vous essayez de faire ça de manière régulière. Et dès que vous arrivez, voyez, au petit fil qui dépasse, eh bien, vous les rentrez tout simplement. Et lorsque vous arrivez au bout suivant, vous venez piquer. Voyez? Et on se retrouve quand j'arrive au coin. Alors, une fois que vous arrivez dans le coin, vous y faites tout simplement une maille serrée.
Et vous continuez comme précédemment en faisant des mailles serrées pour joindre les bandes ensemble. Donc ici, j'ai un petit fil, je le garde contre mon travail pour le rentrer directement. Et donc, vous continuez à faire des mailles serrées tout le tour. Voilà, donc une fois que vous êtes arrivé au bout, vous venez piquer dans votre première maille serrée, vous faites une maille coulée, une maille en l'air, vous tirez un petit peu et vous coupez le fil. Alors, vous n'avez plus qu'à rentrer le fil et votre rabat sera terminé. Voilà ce que donne le rabat une fois terminé. Donc, vous tirez un petit peu pour bien ajuster le tout. Et on va maintenant passer au sac.